Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Quelle est votre plus grande peur? C'est le thème que nous allons aborder ensemble aujourd'hui à travers cette vidéo. Avant tout, je me présente, je m'appelle Arnaud Laine, je suis coach et j'aide des entrepreneurs à développer leur activité. Dans cette vidéo, comme je vous le dis, on va parler de la peur. Mais quand je vous parle de la peur, je vous demande aussi d'entendre quel est mon frein. Et notamment quand on est entrepreneur, c'est important de savoir quels sont nos freins pour qu'on puisse ensuite les débloquer pour pouvoir avancer. Donc je vous invite sérieusement à vous poser cette question-là. La plupart du temps, quand on pose la question, on va nous répondre souvent la peur de mourir, la peur de souffrir et surtout la peur de parler en public. Et si en fait, notre peur commune à tous était loin d'être celle-là, celle que je vous ai citée, et était loin d'être consciente. Je vous laisse regarder ce petit extrait et on se retrouve après pour en discuter. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur. Et à vous tous. Voilà, maintenant que vous avez vu cet extrait, je vais poser une autre question. Pourquoi nous nous empêchons, ou on nous empêche, de prendre notre place dans ce monde? Et pourquoi on nous empêche de briller? Première question, elle est évidente, enfin, une première réponse qui est évidente, c'est le moule dans lequel on vit dans la société. C'est-à-dire que limite on doit tous être pareil parce que dès qu'on déroge un petit peu, tout de suite on va être mis un petit peu à l'écart, on va être un petit peu le mouton noir. On entend aussi des phrases, tu poses trop de questions. Les enfants à l'époque, quand ils dînaient avec leurs parents, ils mangeaient avec les parents ou avec les adultes, ils n'avaient pas le droit de parler. Le bébé quand il pleure, plutôt que de laisser s'exprimer, on va lui mettre la tutute pour qu'il se taise. On va aussi nous faire porter des masques par exemple. Donc il y a une multitude de choses qui font que on nous martèle. Voilà, on nous montre, on nous dit qu'on doit rester à notre place et qu'il ne faut pas trop rêver. Bon, première explication que vous connaissez tous. La deuxième explication, c'est que j'ai envie de vous dire une chose, c'est que souvent en fait, moi ce que j'entends de par mes clients, c'est j'ai peur de prendre ma place parce que j'ai peur d'être exposé. Parce que si je suis exposé, les gens vont voir tous mes défauts. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est un problème d'estime de soi, d'image de soi, de confiance en soi. Voyez. Donc on a peur de prendre sa place, de s'exposer, de briller, parce que en fait, on a peur aussi que les gens voient nos défauts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en a tous des défauts. Okay, et qu'à partir du moment où on les accepte, il n'y a plus de problème. Et il n'y a pas très longtemps, je voyais un youtubeur qui disait « Moi, je fais des vidéos depuis l'âge de 13 ans et je me suis fait littéralement défoncer pendant des années. Pendant des années, il s'est fait critiquer, mais c'était vraiment très méchant parce que c'est notamment sur son physique. Et puis maintenant, c'est un youtubeur qui est très connu, qui fait toujours plus de 2 millions de vues et qui cartonne, tout simplement. Tout simplement parce qu'il a nourri son amour pour lui, sa confiance en lui, et il a décidé de faire abstraction aussi des critiques. Donc, j'en reviens plus précisément. Si on s'empêche de briller et prendre sa place, c'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Donc là, on va connecter à un besoin humain. Ensuite, il y a un autre truc qui est très important, c'est que, vous savez, cette fameuse connexion au groupe. Dans les temps mémoriaux, quand on sortait du groupe, c'était la mort assurée. Donc on a regardé ça dans nos gènes. C'est-à-dire que quand on se fait expulser du groupe, eh ben on a comme si une petite alerte pour dire non, te fais pas expulser du groupe parce que c'est dangereux. Et donc du coup on est prêt parfois
à se travestir, à ne pas prendre sa place, à ne pas briller. C'est-à-dire que parfois, on a des bonnes notes en classe, et en fait, comme on passe pour l'intello, qu'est-ce qu'on va faire? On va se brider. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des bonnes notes, genre 18, 19, etc., on va se la jouer beaucoup plus cool, on va faire des fautes exprès pour dire de taper les 14, 15, pour dire dans la moyenne et d'être accepté par le groupe. C'est une excellente façon justement de ne pas briller. Donc, on doit apprendre justement à se moquer complètement du regard de l'autre en fait. Ce qui compte, c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Voilà. Et donc du coup, cette connexion groupe, elle est très importante. Le troisième point que j'ai envie de dire, c'est que bien souvent, moi j'entends, si je prends ma place, j'ai peur de prendre la place de quelqu'un d'autre. Alors, encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, votre place, elle est là pour vous. Voilà. Votre place n'est pas là pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que la place que vous avez, elle est là pour vous. Vous ne prendrez jamais la place de quelqu'un d'autre. Même dans un business, il n'y a pas pour moi de concurrence véritable parce qu'en fin de compte, même si on fait la même chose, on est forcé, c'est forcé qu'on le fasse de manière différente. Par exemple, moi je sais que tous mes concurrents, ils ont quasiment les mêmes étapes que moi. Sauf que moi je vais accentuer par exemple sur l'étape identité, que eux ne font pas. Eux, ça va être plutôt du coaching de groupe, c'est-à-dire ils vont prendre des prestataires qui vont faire travailler 1h15 en groupe. Moi je ne fais pas ça. C'est uniquement des séances individuelles avec des ateliers, ce qui n'a rien à voir. Par contre, voilà, les étapes sont les mêmes. Par contre, on n'a pas la même façon de le faire. Maintenant qu'on sait pourquoi, donc il y a plein d'autres raisons, mais c'est selon moi les raisons principales. Donc maintenant qu'on sait pourquoi, on va savoir comment on fait et avec quoi pour s'en sortir. Pour dire enfin pouvoir prendre sa place et briller. Parce que je pense qu'on mérite tous de briller sur cette terre et d'inspirer d'autres personnes. Ça c'est important, surtout si vous êtes coach et entrepreneur, formateur, thérapeute. Je pense que c'est encore plus important d'incarner ce que vous faites et ce que vous dites. Donc, comment on fait? Je vous ai parlé des besoins humains, donc tout simplement il faut aller équilibrer ces besoins humains. Il y a les 4 besoins primaires et les 2 besoins spirituels. Les 4 besoins primaires, c'est quoi? La certitude et le besoin de variété. Il faut équilibrer les deux. Ensuite, il y a l'autre paire, c'est le besoin de connexion et d'appartenance. On parlait de l'appartenance au groupe tout à l'heure. Donc c'est plutôt appartenance et reconnaissance, et de l'autre côté c'est l'amour et la connexion. Donc pareil, ça c'est à équilibrer. C'est-à-dire en gros, ces 4 besoins primaires, il faut les trouver en soi et pas aller les chercher chez d'autres personnes. Ça c'est n'est que la cerise sur le gâteau. Ensuite, il y a les 2 besoins spirituels. Les 2 besoins spirituels, il y a le premier, c'est la croissance personnelle. Et ensuite, c'est la contribution au monde. Alors moi, je préfère parler de sentiment d'utilité parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple à comprendre et je pense que ça parle plus. Donc le premier comment, c'est de dire ok, j'ai fait un travail sur moi, je vais peut-être mettre en place des routines pour avoir ce degré de certitude, je vais aussi mettre en place de nouvelles choses pour avoir cette variété, donc là j'équilibre, je vais effectivement appartenir à un groupe, il y aura des mentors, par exemple peut-être sur YouTube ou autre, je vais faire des séminaires, des formations, des choses, et je vais aussi me connecter à l'amour, d'abord pour moi-même. C'est-à-dire, je vais me traiter en première classe et ensuite, effectivement, je vais peut-être aller chercher l'amour à l'extérieur, à travers peut-être un petit ami, une petite amie, à travers nos enfants, à travers notre famille, à travers aussi les gens qu'on fréquente dans notre travail. Et ensuite, on va aller chercher nos besoins spirituels. Donc ça, c'est pour moi une façon de faire. Mais la meilleure façon, c'est encore une fois de se poser la question, de dire ok, qu'est-ce qui m'empêche de briller? Donc, quelles sont mes plus grandes peurs? Quelles sont mes peurs profondes? Donc, en gros, comprenez quels sont mes freins. Et si c'est compliqué pour vous, pensez tout simplement une question, c'est quels sont les 2 comportements, franchement, qui m'empêchent de briller? Quels sont les 2 comportements vraiment qui me pourrissent la vie? Et ensuite, vous fixez des défis. Petits, moyens, grands, peu importe, pendant un mois. Et pendant un mois, à chaque fois que vous avez l'occasion, donc réfléchissez aux différents types d'occasions, à chaque fois, vous lancez des défis. Des défis par rapport à ça. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, faites une vidéo YouTube, ou je sais pas, faites un petit exposé à vos enfants, à votre mari. Faites quelque chose qui va vous permettre de sortir de ça. Ok?
ça va vraiment vous permettre de vous propulser. Voilà, bah écoutez, mettez en place ça, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, voir un petit peu ce que vous pensez, vous, quelles sont vos plus grandes peurs, ça m'intéresse de le savoir. Ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu quelles sont vos techniques pour briller dans ce que vous faites, et peut-être un petit conseil que vous pouvez donner aux gens qui vont nous suivre. Et puis n'hésitez pas à liker, ça me ferait plaisir. Et puis n'hésitez pas aussi à partager la vidéo, parce que je suis certain que vous connaissez des gens qui ont un potentiel de dingue, mais qui s'empêchent de briller, consciemment et inconsciemment. Donc je pense que il y a quand même des choses importantes, des idées importantes qui vont permettre, et surtout les petits exercices qui vont peut-être leur permettre de réussir. Voilà, parce que quand eux réussissent, vous savez que forcément ça va rayonner aussi un peu sur vous, donc ça fait toujours plaisir à tout le monde. Prenez bien soin de vous, à la prochaine vidéo.